Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Agri. C'était une promesse de campagne. Emmanuel Macron met un accent fort sur la réduction de l'usage des pesticides. Une des idées mises en avant et qui est actée dans la loi issue des États généraux de l'alimentation est de séparer l'activité de conseil agricole de la vente des produits phytosanitaires. Vendre et conseiller des pesticides ne seront incompatibles. Une mesure qui vise pleinement la distribution agricole, puisqu'elle réalise la vente et le conseil sur les pesticides. On en sait encore peu sur le texte, puisque le gouvernement compte légiférer par ordonnance. Mais ce qui est certain, c'est que cette mesure aura un impact sur l'organisation de la distribution agricole. Est-on à la veille d'un bing-bang de la distribution agricole? Alors, pour en parler aujourd'hui, Christophe Dequitte. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes directeur général d'un institut de formation Campus Triangle qui travaille depuis 15 ans avec la distribution agricole. Sébastien Picardat, vous êtes ancien directeur général de la Fédération du négoce agricole et vous venez de créer Cinevop, un cabinet de conseil en organisation et transformation digitale. Vous nous direz de quoi il s'agit. Et je co-anime l'émission avec Jean-Paul Hébrard, bonjour, rédacteur en chef de TV Agri. Sébastien, expliquez-nous votre société. Et pour vous, est-ce que séparer la vente du conseil sur la question des produits phytosanitaires, est-ce que c'est une bonne idée pour réduire l'usage des pesticides? Très rapidement, bonjour à tous. Et Cinevop, un jeune cabinet de conseil en organisation et transformation digitale spécialisé dans le monde du vivant, agriculture, agroalimentaire et santé. La biotechnologie et l'agtech fait partie des premiers secteurs d'investissement et il y a de l'avenir, le salon le démontre. Très concrètement, sur la séparation du conseil et de la vente, c'est clairement la mauvaise réponse à une mauvaise question sur ces sujets-là. Très concrètement, l'agriculteur est un professionnel responsable, formé, décisionnaire de ses choix sur l'exploitation agricole. Il a toute liberté pour pouvoir mettre en place ses débouchés, ses cultures, et il a, pour ce faire, besoin d'un véritable réseau de conseillers, qu'il s'agisse de réseaux de chambres d'agriculture, des conseillers indépendants, des coopératives ou des négociants, qui sont en place depuis plusieurs années. Donc concrètement, sauf à ce que le gouvernement veuille prescrire et imposer par un système de conseil indépendant une réduction d'usage en lieu et place des intérêts des agriculteurs, il faut séparer le conseil et la vente. Christophe, est-ce que tu partages ce point de vue? J'allais dire, c'est pas une idée nouvelle. C'est pas une idée nouvelle. Elle date antérieurement. On a eu ce qu'on a appelé éco-phyto. Donc on a démarré là-dessus en disant on va essayer effectivement de réduire ce qu'on a appelé les produits de protection des cultures. Je déteste ce mot pesticide, donc dans une enceinte comme le Salon de l'agriculture, on va appeler ça les produits de protection des cultures, comme on appellerait des médicaments, d'accord? Donc on va partir là-dessus en se disant que c'est une ancienne idée et ils ont essayé effectivement de se dire effectivement on va baisser ça grâce au réseau des chambres d'agriculture, ils n'y sont pas arrivés, donc maintenant ils partent sur le réseau effectivement économique. Alors je pense que la réduction, elle est faite depuis très très longtemps et je pense que Sébastien a parfaitement raison dans sa première réponse. C'est une mauvaise réponse à une bonne question, quoi. Parce qu'il n'y a aucun agriculteur, et tous les agriculteurs qui sont ici le savent bien, qui met des produits de protection des cultures sur ces cultures par plaisir. C'est déjà un des premiers postes de charge, donc ils savent très bien, et ça fait maintenant 20 ans que dans le monde agricole, on a réduit considérablement l'utilisation de ces produits. Quoi qu'il en soit, c'est acté dans la loi. On parle de séparation capitalistique. Qu'est-ce que ça signifie et comment la distribution agricole se prépare à cette évolution? Sébastien Picardat. Là, c'est l'ancien lobbyiste qui parle. À ce stade, très concrètement, le texte est un projet de loi qui donne lieu à de nombreuses auditions au Parlement, à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat, et qui donnera lieu à des débats publics en session plénière à l'Assemblée nationale. Donc nous en sommes, et le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet de loi. Ce qu'on peut dire très clairement aujourd'hui, c'est que le projet de loi, clairement, introduit une séparation capitalistique du conseil et de la vente. Quand nous parlons conseil, la définition est très importante. Il s'agit bien du conseil spécifique à l'utilisation durable des pesticides
n'en déplaise à mon voisin, c'est concrètement pour les distributeurs qui sont tous agréés depuis 2013, l'interdiction pour eux d'exercer un chapitre dans le référentiel du Conseil spécifique à l'utilisation des pesticides, qui est d'ailleurs strictement le même que celui du conseiller indépendant des chambres et des conseillers indépendants aujourd'hui. Donc concrètement, cela revient, si le texte était passé en l'état, à interdire aux distributeurs de conseiller tout en conservant la responsabilité de la vente et de la taxation, le cas échéant, des certificats d'économie de produits phytosanitaires. On va en parler. Jean-Paul ? Alors, ça va se faire. C'est clair que ça va se faire, c'est acté, il n'y aura pas de marche arrière. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans le métier de la distribution agricole? Est-ce qu'on va avoir d'un côté des distributeurs qui vont devenir des sortes d'Amazon qui vont acheminer de façon très rapide les produits au moindre coût avec des marges très faibles, et d'autres qui vont se conseiller, qui vont devenir des conseillers, ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des schémas différents, en sachant que le négoce a dit, moi je vais faire les deux, je ne vois pas trop de possibilités? Alors pour l'instant, Jean-Paul, c'est très simple, personne n'en sait rien. Les deux hypothèses sont bonnes, en sachant que on est obligé d'anticiper, et le projet de loi va venir assez rapidement. On avait, du temps de Stéphane Le Foll, on avait situé ça à peu près à 2021. Il semblerait qu'on veut accélérer les choses, comme on accélère sur beaucoup de choses aujourd'hui en France, et qu'on voudrait faire ça à 2019. Donc il faut simplement savoir que l'ensemble de la distribution agricole est en train de réfléchir à ces sujets, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, et qu'on peut imaginer aussi une solution où la distribution agricole décide de ne plus vendre de produits. Et alors, quid? Un site internet le fera? Il faut déjà de la logistique, il faut déjà aussi de la préconisation. Ce n'est pas des produits anodins, donc peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Clairement, la réflexion, au-delà de la question politique, est sur la définition du conseil, un conseil global, indépendant, par rapport à un conseil spécifique à l'utilisation durable des pesticides. Là, c'est un point qui nécessite des discussions. Je ne doute pas que la FNA ou COP de France, les deux syndicats représentatifs, y travaillent dans le cadre de l'ordonnance. La vraie question derrière ce débat politique, c'est le débat économique. La véritable révolution et le tsunami qui se prépare dans ce Big Bang de la distribution agricole, c'est l'introduction du digital, des algorithmes, de la prédiction, qui nécessite du savoir-faire humain, technologique et des données. Ce salon de l'agriculture est remarquable par les annonces qui viennent d'être faites sur ces sujets-là. Et globalement, la vraie question du Big Bang de la distribution agricole, votre question, c'est la question du modèle économique de la distribution agricole. Faut-il un conseil indépendant facturé avec une valeur importante, puisqu'aujourd'hui ce conseil est intégré dans le prix du produit. D'un autre côté, sur la vente des produits phytosanitaires ou plus largement des intrants agricoles, c'est la logique de plateforme digitale avec des grands acteurs qui se préparent, et on en parle peu, des Amazon aux États-Unis, des Farm Business Networks qui avancent sur ces sujets-là et qui commencent à disrupter en version anglaise les modèles économiques, et sur lequel la distribution agricole française devra clairement se positionner. Et la vraie question est avant tout économique, avant d'être politique. On parle aussi de la mise en place d'un conseil annuel stratégique qui probablement ne sera pas fait par la distribution agricole, et un conseil quotidien. Vous pouvez nous expliquer ce qui est en discussion et ce que ça signifie que les conseillers ne sont pas capables de faire un conseil annuel stratégique? Alors, il semblerait qu'on nous propose une couche de plus. C'est-à-dire qu'il y aurait un conseil annuel qui serait sans doute fait par des gens extérieurs à l'entreprise. On peut imaginer que sur ce domaine, on puisse avoir les chambres d'agriculture qui se situent assez naturellement, mais pourquoi pas les CER, pourquoi pas des entreprises privées? Pourquoi pas Veritas, par exemple? Pourquoi pas Veritas, pourquoi pas SGS, etc. Et puis, donc, qui donnerait un conseil annuel, et ensuite, il y aurait un suivi journalier, voire quotidien, ou voire mensuel auprès de l'agriculteur. Mais je vous rappelle quand même une petite chose, c'est que pour tous ceux qui connaissent un peu l'agriculture, quand vous avez un produit et que vous le mettez dans votre tonneau, vous aimez bien vérifier quelque chose. Donc tout agriculteur a un jour donné le coup de fil au moment de non pas de la préconisation, mais de l'utilisation à quelqu'un. Alors à qui va-t-il le donner? Est-ce qu'il va le donner à son distributeur? Et à ce moment-là, comment sera-t-il facturé? Est-ce qu'il va le donner à son conseil annuel alors qu'il n'aura qu'une mission annuelle? Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à définir. On est dans une espèce de
nébuleuse qu'il faut construire, mais il est sûr, et j'en suis profondément persuadé, comme Sébastien, qu'on est en train de changer de modèle. Donc les gens réfléchissent, est-ce que ça va entraîner des gros bouleversements? L'histoire le dira, mais on est très... Les cabinets de consultants comme Groupe Triangle, comme à la fois celui de Sébastien, travaillent beaucoup là-dessus et conseillent beaucoup la distribution agricole. Cela dit, c'est pas simple parce que faire payer un agriculteur un conseil qui ne payait pas jusqu'à présent, il a laissé ça à 10 ou 15 euros par hectare, donc on ne va pas arriver à lui faire payer cher du conseil privé, puisqu'il est déjà habitué à en payer, on va dire, peu cher. La distribution, on ne va pas pouvoir se rémunérer là-dessus. Alors, comme l'a dit Christophe, et comme tu l'as dit Jean-Paul, il y aura séparation du conseil et de la vente. La vraie question est de quel conseil parlons-nous? Et on voit poindre dans les discussions et dans le lobbying la question du conseil quotidien, ce fameux conseil spécifique à l'utilisation durable des pesticides et ce conseil stratégique. Le conseil stratégique aujourd'hui n'a pas de valeur légale dans le projet de loi. Il n'existe pas en dehors d'annonces purement politiques. Et quoi qu'il arrive, le deuxième élément, c'est la base de toute économie, que ce conseil devra être payé, soit directement dans le cadre d'un environnement libéral par une facture en termes de prestation de services. Et là, on est dans un marché ouvert qui doit être encadré, soit de manière indirecte et d'une certaine façon, le monde agricole avait cette habitude de créer des taxes pour derrière déployer des organismes publics ou parapublics. Mais quoi qu'il arrive, le deuxième élément qui est sûr dans ce débat-là, sur un conseil, ça sera bien l'agriculteur qui, à la fin, paiera, soit via une prestation de service, soit via une augmentation d'une fiscalité, quelle qu'elle soit. Soit tout simplement par l'augmentation des produits. Alors vous n'êtes pas sans savoir quand même que l'agriculture, notamment céréalière aujourd'hui, avec les prix mondiaux qu'on peut avoir, est quand même on va dire en difficulté. Même s'il y a eu des bonnes années, on peut imaginer qu'il y a eu des bonnes années il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est quand même dans des systèmes économiques extrêmement difficiles, face à une concurrence mondiale extrêmement difficile. Quand vous avez du blé russe qui est produit à 80 € par tonne de coût de production, si on augmente un certain nombre de choses, et notamment les produits de protection des cultures en France, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Il faut que nos politiques aient conscience de ça. Il y a un autre point également qui a été abordé par Sébastien Picarda, c'est le cas des certificats d'économie de produits phytosanitaires, qui est un dispositif expérimenté depuis 2016, je crois, par la distribution agricole. C'est un système un système volontaire que les distributeurs promotionnent des pratiques alternatives à l'utilisation des pesticides, voire même des pratiques agricoles. Et comment ce système peut être viable avec une absence d'activité de conseil? Ça, c'est une excellente question. Et l'ensemble des débats parlementaires, voire des débats juridiques liés au Conseil d'État, puisque cette question a été posée au Conseil d'État, donne clairement la réponse. C'est s'il y a séparation capitalistique entre le Conseil spécifique à l'utilisation durable des pesticides et la vente, clairement, le système, même expérimental des certificats d'économie de produits phyto, tombera. Sébastien Picarda, vous avez été à la Fédération du négoce, vous avez fait du lobbying, vous avez convaincu certainement plusieurs gouvernements de ne pas mettre en œuvre la séparation du conseil et de la vente, parce que ça fait des années qu'on en parle. Pourquoi ça sort là? Ça veut dire que le gouvernement Macron est plus intransigeant que les précédents? Le mandat, la situation de l'élection du président Macron est assez exceptionnelle dans le parcours politique ou l'histoire politique française. Clairement, il a indiqué dans son programme une séparation claire et nette, et donc d'une manière ou d'une autre, il le fera. Ça, c'est un point évident. D'un autre deuxième élément, la distribution agricole, et je suis bien placé pour le savoir, pour avoir représenté la profession, notamment du négoce agricole pendant 12 ans, a clairement avancé sur ces dossiers-là, sur langue technique, opérationnelle. Nous représentons au niveau de la distribution agricole, coopérative et négoce, près de 10 000 conseillers agronomiques préconisateurs au plus proche des agriculteurs. C'est bien de ces gens-là dont on parle aujourd'hui. Et peut-être pouvons-nous nous interroger sur le discours et la relation avec les médias, la société civile. C'est un débat qui nécessite d'être poursuivi. Alors, si la séparation était anticipée quelque part, il y a un argument, enfin un article qui n'était pas prévu, c'était le fait de vendre tous les pesticides au même prix. C'est-à-dire d'annihiler la possibilité de faire des promotions. Ce qui porte atteinte d'ailleurs à tout ce qui est groupement de producteurs, site internet, puisque si on peut acheter partout les pesticides au même prix, ça va modifier énormément aussi la distribution.
Il est clair que ça fait complètement partie du projet de loi et qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça, notamment sur le prix unique des produits phytosanitaires, en sachant que derrière, aujourd'hui, les pratiques sont totalement différentes. Bon. Est-ce que ça a du sens? Ça, c'est autre chose, en sachant que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc nous sommes peut-être des apprentis sorciers. Je voudrais quand même, et Sébastien en a parlé un petit peu, qu'on relativise au moins 2 ou 3 choses. La distribution agricole, ce sont des coopératives et des entreprises privées appelées les négociants. C'est dans de très nombreux départements les premières entreprises du département en termes d'emploi. Et si demain, effectivement, on va faire une révolution, un Big Bang, tout ce que vous l'appelez comme vous voulez, à travers cette profession, qui peut amener effectivement à un certain nombre d'abandons ou de dépôts de bilan, qui va s'occuper de la ruralité? Je vous rappelle qu'il y a peut-être plus de silos aujourd'hui dans les campagnes que parfois d'écoles, voire même d'églises où on pratique encore. Donc attention quand même à faire de telle sorte que ce terreau, cette source d'emploi, cette vie économique puisse encore être au nom de peut-être une idéologie. Maintenant, il fallait bien évidemment s'en occuper, la société civile nous le demande, on y est prêt, ne bousculons peut-être pas trop vite. Et c'est surtout la rapidité des choses. C'est-à-dire que Stéphane Le Foll nous avait parlé des fameux CEPP pour 2021. Tout d'un coup, on en parle pour 2019, c'est-à-dire que 2019, c'est demain. Il faut trouver les solutions très rapidement. C'est plus facile à trouver des solutions dans des bureaux parisiens que sur le terrain parfois. Juste un petit rappel, comment sont payés les technico-commerciaux entre le conseil et la vente? Est-ce qu'ils sont rémunérés sur leur vente de produits phyto? Alors, je vais laisser Sébastien répondre, mais je dirais simplement que halte aux a priori, halte au phénomène de dire que les techniciens sont payés à la commission et suivant les produits qu'ils vendent. C'est totalement faux. C'est totalement faux et tous les agriculteurs peuvent vous le dire. Et qu'on torde le cou à un certain nombre de préceptes et qu'on a fait. On ne vend pas des voitures, hein. On vend des choses qui permettent de produire et qui sont elles aussi par excellence dangereuses à leur utilisation, pas dangereuses à leur pratique, mais dangereuses à leur utilisation. Donc on n'est pas des vendeurs de tapis, on n'est pas des vendeurs de soupe. Oui, clairement, et tout a été dit. Très clairement, ce point de non-indexation et de non-intéressement des vendeurs au chiffre d'affaires fait partie du référentiel qui est en place depuis 2013, audité, certifié par un organisme indépendant et contrôlé de 2e niveau par la DRAF, les services du ministère de l'Agriculture. Donc les choses sont claires. Pour finir, est-ce que la distribution est consciente qu'elle est peut-être à la veille d'un grand soir qui va être difficile pour elle? 2, est-ce qu'elle a des stratégies pour s'adapter? Et 3, est-ce qu'il faut s'attendre à des concentrations très rapides entre coopératives ou négoces? Alors, 1, oui, bien évidemment, ce sont des entreprises extrêmement performantes, ce sont des entreprises qui sont présentes ici et qui ont un tissu économique et qui emploient des gens, donc elles ont parfaitement conscience. 2, bien évidemment, elles y réfléchissent, et des gens comme Sébastien et moi, on est là aussi pour les aider à réfléchir, on fait tout pour leur faire comprendre, ils ont aussi anticipé, puisqu'on en parle depuis un bon moment. Et puis 3, le Big Bang, est-ce que ça va effectivement amener des rapprochements? A priori, non. Par rapport à cette effectivement loi. Par contre, en effet qui se coule, peut-être. Parce que si effectivement il y a moins de marge dans les entreprises, on peut imaginer qu'il y ait des regroupements. Alors, est-ce qu'on veut quelques grands groupes du style de ce qui se passe dans les pays du Nord, du style Danemark, Suède, Finlande, uniquement en France avec une quinzaine de grands groupes, et puis le reste, ça n'existe plus? Moi, je ne pense pas que c'est un schéma exceptionnel et je ne pense pas que c'est un bon schéma pour la France. Sébastien, en une phrase. Oui, et la réponse est oui, les distributeurs en sont conscients. 2, ils s'adaptent sur ces situations. Et 3, la dimension du digital va obliger à redistribuer les cartes des ressources affectées à ces dossiers sur le conseil d'un côté et la vente de l'autre, donc oui. Sébastien Picarda, Christophe Dequitte, Stéphanie Hérault, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis en direct du Salon de l'Agriculture. Merci.